Pour cet après-midi, volontiers, à 3 heures à l'hôtel. C'est en ordre. Je note 15 heures, d'accord. Merci. À tout à l'heure. Au revoir. Ce livre n'est pas une fiction.
une fiction. Il retrace la carrière d'un pilote de course automobile, Pierre-Yves Meinen, que j'ai eu l'occasion de suivre durant 2 ans. Le but de cet ouvrage est de faire découvrir certains Ce livre n'est pas une fiction. Il retrace la carrière d'un pilote de course automobile, Pierre-Yves Meinen, que j'ai eu l'occasion de suivre durant 2 ans. Le but de cet ouvrage est de faire découvrir certains aspects du sport automobile suisse, à travers les expériences et l'évolution d'un pilote qui prouve son courage tant par sa ténacité que par sa persévérance. D'innombrables difficultés surviendront tout au long de la carrière de Pierre-Yves qui saura toujours en tirer le meilleur parti, assouvissant sa passion ainsi qu'il le faisait déjà à 15 ans lorsqu'il s'amusait dans les champs avec une vieille VV. Pierre-Yves vit à Satigny, une commune du canton de Genève. Dès qu'il atteint l'âge officiel pour conduire, il participe à quelques courses pour non licenciés. Très vite, il réalise des résultats qui surprennent son entourage. Au slalom de Bière et de Sion, il obtient respectivement une seconde et une troisième place au volant d'une petite A112 Abarth. En 1977, avec une Alfa 2000 GTV, il conquiert une 3e place au circuit du Castolet, une 6e à celui de Dijon et à nouveau une 3e place au Paco lors de la difficile course de côte fribourgeoise. En 1978, c'est sur une Formule Super V que Pierre-Yves tente de faire ses preuves de pilote. Après 2 casses mécaniques importantes, Pierre-Yves abandonne définitivement ce bolide pour se mettre au volant l'année suivante sur une minuscule bête de course, une NSU TTS 1000. Il obtient sa première victoire au slalom de Bure qu'il confirme à 6 reprises en remportant une seconde place dans la même épreuve. En 1979, Pierre-Yves passe en inter, licence réservée aux pilotes ayant déjà fait leur place. C'est alors qu'il fait l'acquisition d'une R5 Alpine. Mais cette année-là, la chance ne semble pas être de son côté. En effet, une spectaculaire sortie de route vient ruiner sa saison. Il ne peut défendre équitablement ses chances à Nogaro pour la finale européenne de la Coupe Prono 5. De plus, son moteur semble capricieux. Pierre-Yves, têtu, veut savoir lequel de son pilotage ou de sa voiture ne tourne pas rond. C'est alors qu'il décide de prendre des cours dans une école de pilotage en France. Il réussit les examens et conclut que le problème provient du véhicule. Pilote ambitieux, il n'a pas opté pour la facilité en s'attaquant en 1981 à la Formule 3.
Pierre-Yves fait l'acquisition d'une Lola T672. C'est une voiture de conception classique, malheureusement déjà dépassée. Les dernières nées, les Wincars Martini, sont hors de prix. Pierre-Yves sait pertinemment, avant même que sa saison débute, qu'il aura plusieurs secondes d'handicap selon les circuits. Mais cette infériorité est compensée par son talent de pilotage et la minutieuse mise au point du moteur à la veille de chaque championnat. 19 épreuves figurent à la saison de 1981. 7 courses en circuit, 6 courses de côte et 6 slaloms. Grâce au soutien de quelques sponsors, le budget de la saison s'élève à 50 000 francs. Mais ces aides sont encore insuffisantes. Pierre-Yves débute la saison avec des essais libres sur le circuit de Dijon-Prenois pour la prise en main de son bolide. Il parcourt 150 km au total. C'est vraiment fantastique, me confie-t-il. Ce bolide tourne comme une montre suisse. Je me sens tout à fait confiant. Je dois admettre qu'il a été soigneusement préparé. Je réalise mon meilleur temps, 1:26:50. Une semaine plus tard, dans une nouvelle séance d'essai, un joint de culasse casse et c'est le retour à Genève. La première manche du championnat suisse doit se dérouler sur le circuit d'Ockenheim, en Allemagne. Mais durant les essais, c'est le drame. Une nouvelle casse de moteur empêche Pierre-Yves de prendre le départ et c'est l'abandon. Résultat, plus de 1000 km de déplacement et plusieurs milliers de francs de dégâts. Mais pour Pierre-Yves, la bataille n'est pas perdue. Toute l'équipe se remet à l'œuvre, on répare le bolide et le moral revient. Une semaine plus tard, nouveau départ pour la deuxième manche du championnat suisse. Michel Boursin, les concurrents reprennent leur place en ligne. Je rappelle qu'il a tenu en position, sa moyenne sur un tour 173 km/h. Il est aux côtés du Britannique Martin Brindle, dont je vous donnais tout à l'heure quelques éléments du palmarès. Malheureusement, en Suisse, on n'a pas de circuit important. Et ça, c'est un énorme handicap pour nous. De par là, les sponsors ne sont pas très attirés par ce sport. Et on a très peu de moyens. Donc pour moi, il y avait deux solutions. La première que je n'ai pas choisie était de partir à l'étranger et devenir en somme un mini-professionnel. Mais il fallait en tout cas une bourse minimum de 100 000 francs pour partir dans une écurie privée, professionnelle, donc, soit en Angleterre ou soit en Allemagne. La deuxième était de rester en Suisse, de faire quelques courses de côte, des slaloms, de courir de temps en temps à l'étranger dans le cadre du championnat de Suisse ou du championnat de France, avec l'aide de petits sponsors au début, puisque je n'étais pas du tout connu, et surtout avec la paye. La première journée du championnat se déroule en 3 phases. Contrôle technique, essai et réglage du châssis et des ailerons en fonction des temps obtenus. Tous les véhicules doivent satisfaire le contrôle technique. Les commissaires de course relèvent certaines cotes spécifiques, hauteur de l'aileron, longueur et largeur du bolide.
Côté sécurité, il vérifie que celui-ci soit bien équipé d'un extincteur. La cylindrée du moteur, qui paradoxalement est le seul point où toutes les écuries doivent s'aligner afin de conserver leur équité sportive, ne subit généralement aucune vérification. Tout est basé sur la confiance réciproque. Mais il est évident que lorsqu'il y a de l'argent en jeu, certains trouvent toujours le moyen de le gagner, même s'il faut bafouer certaines règles du fair play. Une fois que la voiture a reçu le feu vert par les organisateurs, Pierre-Yves et son équipe installent le campement pour le séjour. Pierre-Yves et ses mécanos préparent le bolide pour les essais en passant en revue tous les points qui ont déjà été réglés durant les soirs de la semaine précédente. Cette deuxième manche du championnat suisse est très importante pour Pierre-Yves, car c'est en fait la première course de la saison. Un nouvel échec serait la catastrophe sur le plan financier et mettrait à mal le budget pour le reste de la saison. C'est l'heure des essais. Pierre-Yves, méticuleux, fait une dernière fois le tour du bolide et va se placer sur la grille de départ. Cette épreuve de Formule 3 va être disputée sur 5 tours du circuit. Durant la course, l'équipe d'assistance se compose de Christiane et Jacques qui s'occupent du chronomètre et affichent les temps sur un panneau que Pierre-Yves peut lire à chaque passage. Christian et Jean-Luc se tiennent dans les box au cas où le bolide devrait rentrer afin d'effectuer des réglages. Mais après quelques tours de circuit, une crevaison vient mettre fin à la séance d'essai. Le lendemain, Pierre-Yves réussit tout de même à finir la course en 11e position. Il est dans les temps et le moral revient. À présent, il s'agit déjà de penser au prochain championnat. Pierre-Yves, comme grand nombre de pilotes suisses, doit fréquemment se rendre à l'étranger afin de participer aux différentes épreuves en circuit. En Suisse, les seules compétitions que l'on peut disputer sont les courses de côte et les slaloms. Une écurie de Formule 3 n'est autre qu'une association de pilotes d'une région qui se réunissent une fois par semaine pour discuter des prochaines courses. Ils s'acquittent d'une cotisation annuelle et paient les frais inhérents à la compétition. En France, par contre, il y a des écuries avec une structure solide, des équipes de professionnels, des moyens importants mis à disposition pour ce type de championnat. Celles-ci sont proches des teams de Formule 1. Ces différences proviennent-elles du fait qu'en Suisse les circuits sont inexistants? Peut-être. Le numéro 16, Patrick Gonin.
Patrick Donnet est sur une Martini LK37 Alfa Romeo. Un exemple tout simple. Un jeune pilote qui, après une saison brillante en Formule Renault, se lance dans la Formule 3 est automatiquement suivi par ses sponsors. Un semi-remorque, atelier plus remorque sont ainsi mis à sa disposition. Pierre-Yves, lui, ne possède qu'une remorque artisanale, un bus dans lequel il n'est pas facile de se préparer pour les courses. Manque de place, précipitation ne sont pas des facteurs psychologiques positifs à la veille d'une compétition. De plus, Pierre-Yves prépare lui-même son véhicule, car dans son écurie, il n'y a pas de mécaniciens officiels. Spéciaux sur une Martini LK37 Alfa Romeo, numéro 25. Et Jean-Pierre Trachel, Suisse, sur une Lola T672 Toyota, qui porte le numéro 10. Certains pilotes étrangers arrivent le matin, enfilent gants et casques, sont reposés psychiquement et ont les mains propres. 8e ligne. Pour le numéro 8, Pierre-Yves Meinen, Suisse, sur une Lola Toyota. C'est un moment qui est fantastique, un moment d'extrême tension, tu vois. On est dans la voiture, le temps paraît très long, on est tout seul, on contrôle le manomètre, le compte-tours, tous les appareils de bord. On se demande si on n'a rien oublié, on se pose des questions, une multitude de questions. On jette un coup d'œil à l'équipe qui va nous suivre pendant toute la course, qui vont nous donner les renseignements pendant la course, quelle est la position, l'écart qu'on a. Il faudra que ça marche, quoi. On pense souvent aux accidents qu'on a eus, ou disons à la conséquence que ça peut avoir. Si tu casses la voiture en une course, ta saison est foutue, et peut-être même plus. Tu repenses à tous ces moments et une fois qu'on est lâché, c'est fini, quoi. Un accident assez grave pour la voiture qui était complètement démolie dans une course de côte en France. La troisième course, la voiture était neuve. J'étais en super forme, mais je suis sorti. Double tonneau, la coque de main.
se retrouve à Lignières pour une petite course en section, où on fait ce genre de course pour principalement marquer des points au sein d'une écurie, où il y a des classements en fin d'année, pour des éventuels prix qu'il y a toujours en fin de saison. Mais c'est le genre de circuit où il ne faut absolument pas aller avec une voiture telle qu'une Formule 3. Le revêtement est assez mal en point et on casse plus de choses qu'on se fait la main. Mais à part ça, c'est le seul circuit en Suisse et on est obligé de passer par là quelquefois. Pierre-Yves poursuit sa saison sans trop d'incidents malgré une malencontreuse sortie de route à Santa Monica en Italie. En prologue du Grand Prix de France de Formule 1 à Dijon, parti en 15e position, Pierre-Yves fait preuve d'une grande régularité et termine 13e sur 26 participants. Pour lui, en cette première année dans cette catégorie, l'important c'est de terminer le plus d'épreuves possible et d'acquérir un maximum d'expérience. Son rêve est de pouvoir s'offrir l'année suivante une voiture plus compétitive et pourrait ainsi s'attaquer au championnat de France dans sa totalité et prendre part à quelques épreuves du championnat d'Europe. Comment s'est passée cette première saison? Tu vois, pour toute l'équipe, c'était la saison de rodage, la prise en main de la voiture, connaître les réactions d'une voiture de course, une véritable, connaître les différents circuits, qu'est-ce qui nous manquait, repérer tous les points faibles de l'équipe, et puis apprendre à ne pas faire de faute avec ce genre de voiture. Pour cette saison de rodage, j'ai eu quand même de la malchance. Ça fait partie de l'apprentissage. On a eu 2 pépins assez graves au moteur, et une petite sortie de route qui nous a laissé sur place au Castellet et à Santa Monica en Italie. À part ça, ça a été pas mal. Pierre-Yves débute la saison de 1982 au circuit du Castellet. Après une journée de réglage et d'essais, c'est la déception, alors qu'une importante panne survient, malheureusement irréparable sur place. Fumée, bruit bizarre accompagnent les différentes tentatives de mise en marche du moteur récalcitrant. Même scénario qu'en 1981, la première course de la saison se solde par une casse de moteur. À nouveau, plusieurs milliers de francs de dégâts et 1200 km de déplacement inutile. Le samedi après-midi, à la veille du départ de la course, c'est le retour à Genève. Les essais se feront sans Pierre-Yves.
À l'aide. Ce cri de désespoir ou presque vient de la bouche de Pierre-Yves. Il n'y a pas d'alternative, il faut de l'argent. À l'instar de Marc Sourer en Formule 1, Pierre-Yves est sans cesse à la recherche de sponsors. Sa nouvelle saison est budgétisée à 48 000 francs pour une vingtaine de courses. La préparation, tout l'hiver sur la voiture. On a rajouté des pontons latéraux sur la voiture pour un effet de sol. On a travaillé sur l'avant pour engouffrer le maximum d'air sous la coque. C'est tout ce qu'on a fait en gros sur la voiture et on a cherché un maximum de sponsors pour faire une super saison. C'était notre projet initial. Quelques courses au championnat suisse, dans le cadre du championnat suisse. Tout de suite, on s'est aperçu qu'on avait beaucoup de peine à tenir le rythme des gens qui étaient avec nous, puisqu'en championnat de France, c'est principalement des professionnels avec des gros budgets, des voitures très sophistiquées qu'ils arrivent à faire évoluer assez bien, je dois dire, pour un niveau du championnat de France. C'est pour ça qu'on a eu beaucoup de peine à tenir. On s'est rabattu un peu sur le championnat suisse, où aussi là, le niveau devient plus élevé en circuit. Donc on a dû se mettre à l'évidence que la saison allait être une saison pour faire le maximum de courses, se faire plaisir. Et pour le moment, on touche du bois, ça va pas mal, quoi. Comme vient de nous l'expliquer Pierre-Yves, la saison ne se déroule pas comme il l'espérait. Le matériel n'a guère dormi durant l'hiver. La morte saison a servi à améliorer certains points techniques de la voiture, car ne l'oublions pas, Pierre-Yves, face au nouveau modèle de bolide de l'année, ne peut défendre ses chances équitablement. Fort de l'expérience acquise la saison précédente, il a comme beaucoup d'autres pilotes consacré à sa voiture de longues heures de travail. Il a apporté des modifications comme des pontons latéraux qui devraient se révéler assez efficaces. En 1981, il découvrait la Formule 3. Cette année, il espère la maîtriser avec davantage d'atouts dans son jeu, un bolide plus performant et une expérience accrue.
Quel conseil donnerais-tu à un jeune qui se lance dans le sport automobile? Si c'est un mordu, je lui conseille, avant d'acheter quoi que ce soit, de faire une école de pilotage à l'étranger, sur des monoplaces, pour se rendre compte de ce que c'est, pour voir ses réactions vis-à-vis de ces voitures, et puis de poursuivre après sur une monoplace peu coûteuse, telle que Formule Ford, Formule Renault. Autrement, il y a une deuxième solution, si le type veut piloter pour le plaisir, il peut courir en non licencié. C'est une chose faisable, il peut faire des petits slaloms, des petits rallyes, ou autrement passer sa licence en Suisse, qui est déjà plus embêtant financièrement, puisqu'il faut aller tourner sur un circuit, il faut payer ta licence très cher, tandis qu'à l'étranger, tu achètes ta licence simplement et puis tu l'envoies par la poste. Il faut faire aussi attention à un truc, c'est que bien choisir la catégorie où le jeune va courir, enfin où la personne va courir, parce qu'il y a des catégories où il y a des gens qui ont de l'argent, qui sont âgés, qui dépensent pour avoir les super moyens. Alors bien choisir sa catégorie et puis choisir l'endroit où on veut courir. Pierre-Yves et son équipe comparent les différents temps obtenus durant les essais afin d'apporter les derniers réglages avant la course. Dans le cas présent, il se rend compte que les rapports de boîte sont beaucoup trop longs. Il se lance dans un travail méticuleux qui va se révéler très concluant. Le lendemain, sur la grille de départ, Pierre-Yves est en 16e position. Il finira la course à la 13e place.
saison, on se retrouve au Castellet, au moment du Grand Prix de Formule 1. Ça, c'est une spéciale où on prend généralement une semaine de vacances pour vraiment faire quelque chose de super. Puisqu'il y a beaucoup de monde, il y a des sponsors, il y a tous les gens qui s'intéressent de près à la course automobile. Et malheureusement pour nous, on a de nouveau eu un paquet de pépins. Une roue éclatée sur la ligne droite, la voiture qui bouge terriblement. On a décelé une pièce qui s'était fissurée. On a pu la faire réparer dans le stand William, qui avait tout le matériel nécessaire pour. Deuxième séance et deuxième jour d'essai. On a malheureusement eu des pépins de moteur. On n'arrivait pas à prendre le nombre de tours maximum sur la ligne droite, ce qui nous a empêché d'améliorer notre position de départ. Et on a repassé une journée complète sur place pour trouver le pépin. En fait, c'était un fil de bougie qui avait un défaut et qui nous faisait une haute tension. Et en course, le dimanche, juste après le Grand Prix, on a fait vraiment une course fantastique. On s'est tiré une bourse super entre 3 pilotes français et 2 autres Suisses. Et pour finir, quelle place as-tu obtenue? Une modeste 18e place. Après le Castellet, on a eu 4 jours pour remettre en état la voiture, régler les suspensions, changer les rapports de boîte, pour nous préparer pour les courses de côte du championnat suisse. La première à Eyanzer et après au Rangier, Saint-Ursanne. On a eu pas mal de casses dans ces courses, heureusement pas pour nous, mais beaucoup de concurrents sont sortis et ont dû abandonner. À chaque course, on est à peu près une vingtaine de concurrents et on est toujours une douzaine classés. Pour ma part, on a terminé 5e et 6e aux 2 courses et on est assez content de ce résultat. Une semaine après, à Eyanzer, on s'est retrouvé au Grand Prix de Formule 1 Suisse à Dijon, où là, on a de nouveau pu travailler correctement. Et on est arrivé à 2 secondes des meilleurs temps qui se sont pratiqués ce jour. Et il faut quand même penser à une chose, c'est que ces 2 secondes sont entre des voitures qui ont 4 ans de différence. Des voitures comme la mienne valent à peu près 20 000 francs et les derniers modèles coûtent autour des 65 000 francs. On a pas mal de soucis avec le budget de fonctionnement de la saison et avec les revisions tous les 1500 km pour notre moteur, les investissements pour travailler sur les géométries de la voiture. On n'arrive pas à tourner aussi bien et aussi facilement que d'autres pilotes qui ont beaucoup de moyens à leur portée. Notre voiture, par contre, est très compétitive en partie sinueuse, avec les wing cars qu'on a actuellement. Et les autres véhicules me reprennent facilement dans les grandes courbes. Pour 83, pour moi, ce sera l'abandon. On va devoir tout vendre le matériel et on espère pouvoir louer une voiture de temps à autre pour courir dans quelques manches du championnat de France, comme on a fait en fin de saison l'année passée, où on avait fini 5e à Nogaro avec du matériel performant, où vraiment c'est l'idéal pour courir. Mais malheureusement, les grilles de départ ne seront pas pour moi l'année prochaine.
Après avoir participé à près de 90 courses, à 26 ans, Pierre-Yves met fin à sa carrière de pilote. Il ne se voit pas poursuivre sa vie professionnelle comme technicien en bâtiment, son métier actuel. Pour ne pas rester au point mort, afin de maintenir un lien avec sa passion, avec le monde de l'automobile, Pierre-Yves crée sa propre entreprise, PRC, Prestige Rent Car, une agence de location de voitures de luxe, une première à Genève. Sans connaissance particulière dans le domaine, avec une envie d'indépendance et une forte dose de persévérance, il installe son agence dans le quartier des Grands Hôtels à Genève. Sans moyens, il débute avec 3 voitures. Travailleur acharné, battant, il mène son entreprise avec une main de fer. Très vite, son parc automobile atteint les 20 véhicules des marques des plus prestigieuses, Ferrari, Porsche, Maserati, Bentley, Mercedes, Range Rover. Une succursale voit le jour à Zurich, puis d'autres suivront dans différentes villes de Suisse. Prestige Rent Car, bonjour. Oui. À la fin des années 80, pour Pierre-Yves, le succès des affaires bat son plein. Il ne compte pas s'arrêter en chemin. Il acquiert un garage Alfa Romeo et devient le représentant officiel de la grande marque pour l'importateur suisse. Quelques années plus tard, le ciel s'assombrit. Il perd la représentation de la marque italienne avec la crise des années 1990. Les intérêts bancaires grimpent à 9%. Pierre-Yves perd pied. Le garage est déclaré en faillite. À son emplacement, un supermarché vient s'implanter. Prestige Rent Car est sauvé in extremis, mais dirigé temporairement par des tiers. S'ajoute à cela une situation familiale difficile. Il divorce, il perd tout. Son frère lui vient en aide, il l'héberge durant 2 ans. Pierre-Yves laisse passer l'orage et reprend les rênes de sa société de location de voitures. Le ciel s'éclaircit à nouveau. Resté membre fidèle de l'écurie La Meute qui acquiert en 2003 une Renault Clio RS Cup dans le Renault Speed Trophy, Pierre-Yves reprend le volant le temps de quelques courses. Mais il doit avant tout se consacrer à son entreprise qu'il ne cesse de développer. Afin de rester proche de la compétition, son activité se limitera par le biais de PRC à du sponsoring pour de jeunes pilotes. Après 37 ans d'activité, son parc automobile atteint en décembre 2019 45 véhicules. En mars 2020, une pandémie frappe le monde. Les commerces ferment. Les avions de tous les aéroports de la planète sont cloués au sol. Les hôpitaux sont débordés. Les pays bouclent leurs frontières. L'économie mondiale s'effondre. Pierre-Yves voit l'avenir s'obscurcir à nouveau. Il vient d'investir près d'1 demi-million dans de nouvelles voitures. Les locations cessent du jour au lendemain. Il se retrouve à nouveau au point mort. Le Covid-19 marquera-t-il la fin de sa carrière professionnelle, de sa passion? En mai 2021, Prestige Rent Car a perdu le 90% de son chiffre d'affaires. Pierre-Yves vend la plupart de ses voitures afin de récupérer un maximum d'actifs. Sur les 45 véhicules de location, il n'en possède plus que 10.
À 65 ans, se dit Pierre-Yves, ne vaudrait-il pas mieux prendre une retraite bien méritée? Il espère vendre sa société, mais face à cet avenir incertain, les investisseurs se font rares.